Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Grande Arène, le dernier match de la saison. Avant de commencer le match, avant de parler du match en lui-même, on va commencer par le clip. Je sais que d'habitude, je me trompe, enfin je l'oublie et je m'en rappelle en plein milieu de la vidéo. Et du coup, je le cale entre soit la fin ou entre deux matchs. Mais là, j'y ai pensé, on va faire ça en premier. Donc aujourd'hui, le clip n'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai enregistré. Ça, on le doit à Nerolf 2610, si je ne m'abuse. En tout cas, je suis pas sûr pour les chiffres. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un combat de vaisseau, mais ce n'est pas n'importe quel match de vaisseau, puisque vous allez le voir. Alors, je vais juste voir quel joueur il sélectionne. Mais à mon avis, ça doit être celui qu'on a vu tout à droite. Euh, ouais, c'est ça, c'était le joueur tout à droite, le deuxième. Donc, en face, il y a un négociateur 7 étoiles avec la compo classique Anakin, Chasseur Umbarien et Dan Molos, tous Relic 7. Et lui va utiliser un négociateur 5 étoiles versus un 7 étoiles. Donc, il va être par définition plus lent. Et surtout, il aura un renfort de moins. Donc, ça, c'est plutôt fort d'avoir réalisé cet exploit. Sauf que lui, il va pas utiliser la même composition, il va utiliser la compo BTL chasseur état de Anakin et le vaisseau Drex, qui est la compo la plus puissante négociateur en défense, comparée à la Umbarien d'Andmolos ainsi que Eta. Et Dars, vous allez vite vous pouvez de voir que ça va être ça qui va vraiment bien jouer dans ce match. Donc là, je vais mettre tout de suite en pause pour vous montrer. Donc là, vous pouvez voir que déjà forcément le chasseur umbarien c'est le plus rapide des 6. Et lorsque ce dernier met une attaque, peu importe que ce soit une basique ou une spéciale, il va donner de la jauge de TM à son adversaire, à celui qui le frappe tout simplement. Et c'est ça qui est fort dans la composition qu'utilise Nerolf, c'est que euh, peu importe celui à qui il va donner de la jauge de tour, ça va être très handicapant pour l'adversaire, puisque vous avez très vite fait de voir que ce gain de boost est assez dramatique pour l'adversaire, pour trois raisons. Si c'est Anakin qui reçoit la jauge de tour, il peut directement lancer l'AoE et empêcher le Danmolos d'avoir la raillerie si l'entrave aux améliorations rentre. Si c'est sur le BTL, il prend instantanément la raillerie, donc c'est pas terrible. Et si c'est sur Rex, sa spéciale donne de la jauge de tour à un de ses alliés, donc ça revient au même au final, mais quoi qu'il en soit, peu importe ce que va décider le chasseur umbarien, c'est très pénalisant pour l'adversaire. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Hop, donc là vous voyez, là c'est sur Anakin. Hop, donc là, il décide de le faire sur Anakin, c'est une bonne idée aussi. Moi, je suis plus partisan de la faire sur la dent de Molosse pour éviter la raillerie. Mais là où c'est très fort de le faire sur le vaisseau d'Anakin, c'est que en mettant l'immunité aux soins et aux améliorations, si vous venez à déclencher la loyauté infinie de Anakin, ce dernier va rester quand même à un point de vie. Il faut savoir que quand vous déclenchez la loyauté infinie, vous récupérez un certain montant de santé et de protection. Il me semble que c'est à hauteur de soit 25 ou de 50%, mais quoi qu'il en soit, c'est au moins 25. Et en mettant l'immunité aux soins ici, ça empêche tout simplement cette loyauté infinie de soigner tout simplement. Donc là, il se prend les Yui forcément du négociateur, puisque le négociateur en face est plus rapide, donc forcément. Donc là, vous voyez, la loyauté infinie a été déclenchée sur Anakin, donc forcément, ce dernier a récupéré 25% de sa santé, donc c'est bien 25%, hein. Hop. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Donc là, forcément, il remet la loyauté infinie, puisqu'il l'a perdu sur Anakin, et si son Anakin venait à mourir par accident, ça serait très dramatique. Donc là, en face, c'est le Faucon Millennium qui sort. Habituellement, c'est Plo Koon, mais je sais pas. Quoi qu'en vrai, si, je sais. En fait, Plo Koon sort que quand un de ses alliés est en danger, et si ce n'est pas le cas, donc forcément, l'adversaire n'a pas. Enfin, l'IA adversaire n'a pas jugé bon de sortir Plo Koon, ce qui est en soi logique. Donc voilà. Donc là, c'est intéressant de sortir Plo Koon pour dispel tous les malus et surtout pour mettre la raillerie sur le BTL. Comme ceci, voilà, c'est ce qui a été fait. Hop, tac tac tac.
Donc là, en soi, ouais, l'ennemi utilise la basique, enfin le négociateur utilise la basique, ce qui est assez dramatique. Et là, c'est très fort, c'est qu'il va dispel la raillerie sur le Dawn Molos. On va voir s'il va la remettre, mais normalement, je ne pense pas. Hop. Là, ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais mis le Ganjosh de TM avec Rex sur Anakin pour aller mettre un one-shot sur Anakin. Mais en fait, là, il va pouvoir faire quelque chose de plus intéressant, c'est de lancer la mass assist sur Anakin. Quoique, il l'a pas fait. Euh, Dommage, mais ça aurait pu être une bonne chose à faire. Hop. Bon, au final, ça change pas grand-chose puisqu'il peut quand même tuer Anakin. Et au moment où Anakin meurt, le match il est plié. C'est-à-dire que là, franchement, à part peut-être le chasseur ombarien qui peut rentrer une bonne AoE, il n'y a plus grand-chose de possible. Là, le BTL meurt, mais ça nous arrange en soi puisque ça permet de déglinguer la dent de Momo. Hop. Le chasseur ombarien pour entrer une AoE, puisque les AoE, bah, la spéciale du chasseur ombarien va pouvoir toucher tous les ennemis qui ont le verrouillage. Et d'ailleurs, cette spéciale est boostée pour chaque ennemi verrouillé. Donc là, plus il y a d'ennemis verrouillés, plus ça fait de dégâts. Et là, vous allez voir que l'AoE va faire très très mal. Hop, voilà, il a quasiment tué 3 ennemis, il en a tué 2 et presque tué le troisième. Hop, le chasseur ombarien tombe juste après. Et là, voilà, le fantôme va mourir. En soi, le fantôme, vous le trouverez jamais dans une compo négociateur classique. Mais j'ai quand même décidé de montrer le match parce que pouvoir vraiment éliminer un négociateur avec, avec 2 étoiles de moins, donc forcément moins de speed, c'était quand même assez intéressant et assez bluffant pour le coup. Donc merci à Nerolf2610 pour le clip. On va se retrouver tout de suite pour le match, donc je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà. Donc aujourd'hui Enfin aujourd'hui pour vous, mais moi c'était plutôt hier. J'ai affronté Darth Korn Olio. Euh, donc là, c'est avec le portrait, vous êtes spoilé, mais mon adversaire avait Si, donc le Sith éternel empereur. Là, je sais jamais c'est l'abréviation de quoi, Si, mais bon, vous avez compris. Mon adversaire a le malveillant, maxé, il me semble. Non, il est pas maxé, il est pas relique 7, mais c'est pas très grave. Et il n'a pas du tout le négociateur, même pas 5 étoiles. Néanmoins, euh, ça reste quand même assez intéressant pour lui. Donc là, je regarde la speed, je vois que son DR a la même speed que moi, donc plutôt relou, mais plutôt bien quand même. C'est vrai que c'est plus rapide que le mien. Je sais plus ce que j'ai regardé après. L'ermite Yoda, mais en vrai, il a pas JKL, donc c'est pas intéressant de regarder en soi. Donc voilà, je regarde pas plus que ça son roster. 737 000 bannières à vie. J'ai pas regardé ses stats en soi, mais bon, c'est quand même déjà pas mal d'avoir 736 000 bannières à vie. Et là, première chose, je vais remettre quelques petites secondes en arrière. Quand je vois le board, je me pose 2 questions. Enfin, je me dis 2 choses. Je vois qu'il y a un Grievous et pour moi ici, là, Grievous, c'est vraiment la seule team qui me peut potentiellement faire peur parce que c'est une des teams de la méta. Et je me dis qu'il y a peut-être un Si derrière, mais je parierai pas non plus là-dessus. Quoi qu'il en soit, mon but ça va être d'ouvrir le bas de façon la moins chère possible, évidemment. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc en haut, on a une BH, donc des chasseurs de primes avec Django Lead. Bon, le choix de Django ou de Boss Lead se discute. Généralement, ça va être une question de speed. Donc voilà. Ensuite, on a une Cars avec Wampa. Et on a une première ordre G12, globalement. Donc assez classique, somme toute. En bas, on a la Grievous tant attendue. Et on a les Sœurs de la Nuit. Je pars directement frapper la team Grievous, puisque je sais quel counter utiliser. On l'a déjà utilisé. C'est le counter Revan, hein. Enfin, je suis quasi sûr que je vais utiliser ça, mais ouais, je suis quasi sûr. Ouais, c'est ça, je vais utiliser la team Revan. Parce que, honnêtement, c'est un classique. Hop, tac, tac, tac. Ça charge, hein, forcément. Hop, voilà. Donc on est parti, toujours les classiques. Là, les spéciales de l'Ermite Yoda sont quand même assez intéressantes. Hop, donc là on focus B2, tout simplement. Parce que à chaque fois que vous frappez un de ses alliés, il gagne de la jauge de TM, c'est assez relou, donc j'ai décidé de le tomber assez rapidement. Ensuite,
on va essayer de réduire les stacks du B1, c'est assez classique somme toute. Je distribue les bonus à mes alliés. On continue de descendre les stacks en attendant de récupérer la marque avec Revan. Hop, je continue, hein, c'est toujours la même chose. Là, on va tuer le Magna Guard. Hop, tac. Hop, donc là, on va essayer d'abattre les stacks, je pense encore. Hop, une AoE, j'imagine. Voilà. Réduction de jauge de tour sur Grievous. Ça a fonctionné, c'est parfait. On dispel le droid de K. Malheureusement, je crois que je vais devoir le tuer. Non, oui, peut-être, je sais pas. Je distribue les bonus de protection, comme d'habitude. Voilà, je suis contraint d'abattre le droid de K, ce qui est relou. Hop. Tac, tac, tac. Là, je vais commencer à récupérer les bannières. On va focus Grievous avec la marque, tout simplement. Hop, on l'achève, tout simplement. Et voilà, là, il ne nous reste plus qu'à essayer de récupérer quelques bannières si possible. Hop, je mets sur Revan pour récupérer un tout petit peu. Tac, tac, tac. J'essaye de faire des petites basiques avec l'Armite Yoda. Hop, je vais encore en faire une, je pense. Voilà. Hop, là, je vais peut-être réduire la jauge de tour. Voilà, pour éviter une AoE, mais ça n'a pas fonctionné. Hop, je mets une attaque. Et là, je vais faire jouer Yoda, je pense. Voilà, comme ça, j'attaque en dehors de mon tour, je récupère 20%. Et au final, je finis avec 59 bannières. Donc c'est plutôt cool. Finir avec 60, c'est assez compliqué à cause des AoE de Grievous, mais 59, je prends ça tous les jours, clairement. Pour les Sœurs de la Nuit, je pense que non, en vrai, je suis sûr que je vais utiliser Vador avec Watt. Parce qu'en face, on a de la de la G12, ce qui est pas non plus extrêmement tanky, surtout avec un Vador avec le Weapon Tech. Donc le Blast Tech, c'est la dernière spéciale. Donc je vais rappeler rapidement, même si je le fais à quasiment chaque épisode à force. Hop, tac 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 tac. Donc là, c'est en train de charger. Hop, très classique. Hop, là la dernière spéciale de Watt, si vous la mettez sur Vador, déjà, à chaque fois qu'un ennemi va jouer, il va récupérer, Vador va récupérer 15% de jauge de tour. Il ignore la défense sur ses attaques, donc ça c'est très fort. Et surtout, il empêche les revives, donc Daka, le zombie ne peuvent pas ressusciter ses alliés, donc ça c'est très bien. Hop, je passe en massacre implacable, classique. Je vais one-shot l'esprit avec une basique, très bien. Je one-shot Assage avec une basique, très bien. Je mets très bas en vie euh, la mère Talzin. Là, je vais faire une AoE sur le zombie, déjà pour mettre les malus. Pour achever Talzin qui ne pourra pas être ressuscité. Ensuite, je mettrai une lava batteuse sur Daka, très classique. Donc là, voilà, Talzin ne peut pas être ressuscité. Je one-shot Daka avec la lava batteuse. Je stun le zombie. Et là, en gros, j'ai plus qu'à le tuer. Tout simplement pour 61 bannières. Donc là, c'était plutôt intéressant. Donc on ouvre le bac de façon pas chère du tout. On va voir s'il y a 6 derrière, mais voilà, je m'en doutais, il n'y avait pas 6. Par contre, il y a quand même une team Padmé full relique et il y a les Géonosiens. Et c'est là où je me rends compte que mon adversaire, il est malin. C'est qu'il sait que j'utilise Vador et Revan contre ces deux teams-là. Du coup, il m'a mis deux teams sur le devant qui utilisent les mêmes counters. Je pense que mon adversaire a été malin, il a regardé mon historique. Et justement, il savait que j'utilisais toujours Revan versus des Padmé et contre des Grievous et que j'utilise très souvent mon Vador versus des NS. Du coup, il a mis les Géonosiens derrière. Honnêtement, c'était malin de sa part, puisque ça me pousse à utiliser d'autres counters. Malheureusement pour lui, j'ai Selker en attaque, donc ça m'aide plutôt pas mal. Et surtout pour les Géonosiens, je connais deux autres counters qui sont intéressants. Euh, donc je vais tout simplement m'en servir. Je reviens juste 2 petites secondes. Hop, me revoilà. Petit problème technique. Donc, hop, donc SLKR. Donc j'ai déjà tenté un solotage d'SLKR sur mon deuxième compte. Ça s'est pas très bien passé. Le problème c'est que je me suis retrouvé coincé derrière le taunt de JK et le C3PO adverse n'arrêtait pas d'augmenter les dés de mon SLKR. Du coup je pouvais absolument rien faire. Donc là j'ai décidé de mettre un tank et Hux pour éviter justement d'être coincé derrière un taunt et d'avoir bah, des, ah, des capacités avec des dés augmentés. Hop, tac. Donc là, vous voyez, c'est mon Kylo qui prend tous les dégâts. Je one shot, je two shot le Anakin tout simplement.
Donc là en face, il n'y a plus vraiment de menace. Je tue le Kenobi qui est relou avec ses railleries. Hop. Et là, je vais partir sur un focus de Ahsoka, puisque c'est le dernier main damage dealer, tout simplement. Et là, il me reste plus qu'à tomber. Padmé, je sais pas pourquoi je suis parti sur un stun de C3PO, mais en tout cas, hop, il est mort, c'est très bien. Et on achève Padmé, tout simplement, 61 bannières, c'est très propre. J'en ai perdu une sur Kylo, mais c'était prévisible. Donc voilà. Donc là, je vais décider de regarder ce qui reste en haut, puisque je me souvenais plus vraiment de ce qu'il y avait. Là, je suis quasi sûr que voilà, je commence par la team Cars Lead. Et là, c'est très très cocasse de voir qu'il y a le Wampa en face. Puisque si vous vous souvenez bien, dans le dernier match, le clip du jour, c'était un Kylo Ren Relic 7 contre Cars avec Wampa. Et pile aujourd'hui, mon adversaire décide de me mettre l'Ancienne République avec le Wampa. Donc on sait grâce à la vidéo d'hier que le Cars avec Wampa n'empêche pas le counter Kylo Ren de fonctionner. Du coup, j'y vais de façon assez sereine, tout simplement. Donc, tout simplement, voilà, hein. Euh, Là, j'essaye de tomber Zalbar, comme d'habitude, c'est le tank, donc on évite de le laisser en vie trop longtemps. Donc là, je vais le one-shot, tout simplement. Même si Kanderous, il joue énormément, voilà, il m'a tellement boosté que je rentre une claque à 80 000 sans crit. Hop, là, 76 000 sur Wampa, c'est plutôt excellent. Là, le Canderous continue de me booster à fond, donc ça c'est génial. Je vais pouvoir achever le Wampa. Hop, tac. Et là, voilà, la fin du combat, c'est une fin de combat classique. On tue Mission, qui est le dernier damage dealer. On one-shot Cars et on garde Canderous pour la fin. Puisque ce dernier me booste drastiquement. Donc voilà, la dernière attaque est un one-shot et 64 bannières. Donc grâce au clip du jour de hier, on savait pertinemment que ça allait fonctionner. Et là, on se rend compte que mon adversaire a fait 59 bannières sur ma Drevan. Donc ça, c'est plutôt intéressant. 59 bannières, je sais pas ce qu'il a pu utiliser. Peut-être un miroir. Puisque si, je pense qu'il aurait fait un max bannière. Et Padmé, ça aurait pas fonctionné. Bah, de toute façon, il l'avait en défense. Gas, ça aurait pas fait 59. Donc je questionne le fait qu'il a utilisé son propre DR. Qui avait d'ailleurs la même speed, hein, je rappelle. Hop. Ou alors il a fait un 6 escouade réduite. C'est pas improbable. Quoi qu'il en soit, on est plutôt bon. Donc là, on part sur Légionnosien. Donc j'utilise CLS. Je rappelle qu'il m'a forcé à utiliser Vador. Donc pas terrible pour moi. Donc je décide d'envoyer CLS sur ça. J'aurais pu envoyer Treya, mais déjà en termes de bannière, c'est pas très efficient. Je savais que ça allait je savais que ça allait être un match d'efficiency. Donc forcément, je voulais pas lui laisser le moindre avantage en termes de bannière sur les matchs. Je voulais vraiment lui mettre une pression dantesque. Donc c'est pour ça que j'essaye d'utiliser mes counters les plus efficaces. Et voilà, le counter Traya, il n'est pas non plus super efficace pour ma part, puisque j'ai que Nielus et Sion G11. Donc je préférais éviter de me prendre une mauvaise surprise dans les dents, à savoir un coup de l'espion qui one-shot à Nielus par exemple. En plus, j'ai pas forcément tous mes personnages sites intéressants. Par exemple, j'ai pas le soldat site qui était sous Drevan. Même si j'avais le maraudeur et Doku, mais voilà, il se serait fait défoncer. Donc voilà, en plus je peux me permettre d'utiliser CLS, donc j'en profite tout simplement. Donc là, je tue Poggle pour éviter un dispel. Ah, l'espion est relique 4, oui, c'est lui qui était relique 4. Donc quoi qu'il en soit, ouais, c'était vraiment pas une bonne idée d'utiliser Traya. Donc CLS me semble plus indiqué, je trouve. La cécité les empêche de me toucher, donc je garde mes bannières, c'est très bien. Là, j'ai décidé d'achever l'alpha et j'utilise les Yoi de Chupio qui est chargé pour éliminer les deux restants sans subir de contre-attaque des deux Géonosiens qui contre-attaquent, à savoir, comment ça s'appelle, euh, Sunfike et la Brute. Là, on a vu qu'il a one-shot Magrivous, donc très classique. J'ai pas regardé les nombres de bannières, mais si vous avez envie de faire le calcul, faites-vous plaisir. Euh, Là, je vais partir sur la team Django. Je pense que je vais utiliser Gaslead avec 5RX pour empêcher les revives à la fois de Boba Fett, de Jango Fett et du Mandalorian. Et je sais pas ce que je vais utiliser contre le premier ordre, mais ça risque d'être assez simple, je pense. Je pense que je vais utiliser mes chasseurs de primes.
quoi qu'il en soit. Voilà, je vais utiliser Gas contre les chasseurs de primes pour éviter que les chasseurs de primes puissent se servir de leur capacité de détermination de chasseurs de primes qui leur donne une seconde vie, puisque Gas empêche les revives tout simplement. Vous allez voir ça. Là, Jango Fett ne va pas revive, Mandalorian ne va pas revive. Hop, tac. Là, le 5 ne revive pas non plus. Et il nous reste plus que Bossk à tomber, voilà, et Griff Karga qui va mourir instantanément derrière. Donc voilà. 62 bannières, même si j'ai pris quelques coups, j'ai pas perdu de protection plus que ça, donc c'est toujours considéré comme full prot. Et par conséquent, il nous reste que les premiers ordres. Les premiers ordres, j'avais le choix entre le Triumviracite, où j'aurais probablement perdu des bannières, même en escouade rigide, donc pas très efficient en termes de score. J'aurais pu utiliser les Géonosiens. Le problème, c'est que je sais pas si j'aurais pu tomber le Kylo Ren en face. Parce que G12, ça reste quand même déjà assez tanky. Et vous savez que si vous avez déjà essayé que les Géonosiens peuvent time out sur un Kylo Ren solo, le Kylo Ren lead. Donc c'était pas vraiment. J'étais pas serein à l'idée. Après, j'ai quelques petits persos reliques par-ci par-là qui auraient peut-être pu faire le café, mais dans l'histoire, j'étais pas serein parce que j'avais pas vraiment de leader pour eux. Donc la dernière option viable qui peut espérer un 60 bannières, c'était les chasseurs de primes. Donc je suis parti sur les chasseurs de primes tout simplement. Donc voilà. Là je vérifiais quand même mes options. Mais voilà, je vous les ai tous énumérés. Donc voilà. Je sais pas ce que je regarde encore. Tac tac tac. Là je pensais aussi à Doku, puisqu'il peut mettre le choc, les stuns, etc. Mais au final il aurait aucune synergie avec les différents chasseurs de primes. Donc je suis parti sur ça. Donc voilà. Tac tac tac. Hop, tac, tac, tac. Bon, si ça pouvait se dépêcher, ça nous ferait tous gagner du temps. Voilà. Donc, ici, en termes de menaces, il n'y a pas de menaces. Ils sont tous plutôt moyens, on va dire, en face. Bon, faut tous les éliminer, hein, ça reste un classique. Et là, en fait, ce que je n'avais pas considéré en lançant le combat, voilà, vous pouvez le voir à l'instant, c'est que la basique de IG met l'immunité aux soins sur Kylo Ren. Et ça, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé. Donc à ce moment-là, ça me conforte bien dans l'idée que c'était une très bonne idée d'utiliser mes chasseurs de primes. Donc à l'avenir, si je tombe encore sur ce genre de chasseurs de premier ordre, pardon, c'est ce que je ferai. Donc des chasseurs de primes en masse, puisque vraiment le IG a l'immunité aux soins qui est vraiment pas mal. Et Jango Fett là également, hein, je tiens à le rappeler, sur sa roquette. Donc ça c'est plutôt intéressant. Là, je décide de partir sur un focus de Kylo pour au moins déclencher le contrat, ce qui va bien booster ma team. Et là, il ne nous reste plus qu'à éliminer les adversaires. Donc on va bien voir comment je vais procéder. Donc là, visiblement, je suis vraiment parti sur un focus de Kylo Ren. Il faut savoir que Jango Fett vraiment fait très mal. Il me semble qu'il ignore la défense sur sa basique, donc très intéressant ma foi. Encore l'immunité aux soins sur la basique avec IG. On récupère la raillerie avec Bossk pour que vraiment ils prennent tout le focus, tous les stuns, etc. Hop. Donc là, vraiment, ils font pas mal de dégâts. Hop. Bon, là, on voit que c'est assez classique, ça fonctionne assez bien. Voilà, tac. Donc j'ai tué le Kylo Ren, il me reste plus que l'exécuteur. Je suis full vie, full prot. Je balance les grenades de Dengar pour être sûr. Mais on voit très bien que ça fonctionne. Donc 60 bannières, c'était très efficient. Et là, si on fait un peu le compte de résultats, comme diraient les comptables, on se constate que je n'ai fait aucun score en dessous de 59. J'ai fait 59 contre Grievous. J'ai fait 61 contre les Sœurs de la Nuit. J'ai fait 60 sur les Géonosiens. J'ai fait 61 sur Padmé. Là, je viens de faire 60 sur le premier ordre. J'ai fait 64 contre la team Kylo. Et j'ai fait 62 sur les chasseurs de primes. Donc là, en termes de score, mon adversaire doit faire énormément de score pour, euh, pour me battre. Et croyez-moi, ce n'est pas terminé. Donc là, je vois qu'il y a une flotte négociateur avec l'exécutrix lead, puisqu'il n'a pas encore le négociateur. Et ensuite, on a une flotte empire avec le Marauder Sith en line-up de départ. Et vous allez voir que c'est quand même plutôt une bonne idée d'avoir le Marauder Sith en line-up de départ. Je vais vous montrer pourquoi. Hop.
Et d'ailleurs, cette compo me fait vraiment penser qu'il a vraiment pensé à regarder mon historique et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc là, je vais laisser lancer le combat pour pouvoir vous expliquer la chose visuellement. Tac, tac, tac. Donc là, voilà, ça se lance. Donc là, c'est un combat très classique. Il n'y a pas le TU en face, il y a que, il y a le maraudeur à la place. Et je sais pas si on va pouvoir le voir, j'espère en tout cas. Tac. Donc là, vous voyez, hein, je le bats assez aisément. Ça flotte puisque j'utilise mon négociateur. Hop. Et là, vous voyez, il balance des mines à concussion. Alors ces mines à concussion, si vous ne le savez pas, quand elles explosent, elles provoquent la confusion. La confusion, c'est pas anodin si mon adversaire a mis le maraudeur site, puisque s'il a regardé mon historique, il sait que j'utilise le finalizer versus les flottes empires et que ça fonctionne quasi systématiquement. Bah ça fonctionne systématiquement en fait. Et en regardant mon historique, il a dû s'en rendre compte. Et il a voulu éviter justement que j'utilise mon counter finalizer de façon assez classique. Et du coup, il a mis le maraudeur. Si il met le maraudeur et qu'il me met la confusion sur ma flotte finalizer, ça veut dire que ma navette ne peut plus donner de jauge de tour au TU Silencer, qui est le main damage dealer de la flotte finalizer, tout simplement. Et ce faisant, la flotte se voit franchement bien nerfée, du coup à cause de ces mines à concussion. Ce qui aurait pu lui permettre de gagner si j'avais utilisé le finalizer ici. Euh, Malheureusement pour lui, j'ai utilisé le négociateur. Donc voilà. Mais franchement, c'est super bien pensé. Mon adversaire a bien regardé mon historique et il a bien compris qu'il y avait des points faibles sur lesquels il pouvait essayer d'aller chercher des bannières, etc. Malheureusement pour lui, je, j'ai toujours, on va dire, des counters différents pour les teams, c'est-à-dire que j'ai toujours une porte de secours, on va dire. Mais là, même comme ça, il me met quand même bien dans la galère, puisque il régène assez bien. J'arrive enfin à tuer son maraudeur site. Il me reste plus que le vaisseau de Moll qui est vraiment pas terrible, hein, disons-le. Les Yoi du vaisseau amiral qui arrivent quand même à me retirer des bannières. Mais au final, voilà, j'arrive quand même à bien régénérer. Et je suis à 67 bannières, donc vraiment, c'était bien pensé le maraudeur site pour me counter, donc c'était vraiment une bonne idée. Là, du coup, je vais utiliser mon counter finalizer contre la flotte empire. Euh, Tout simplement puisque je ne l'ai pas utilisé contre la flotte d'avant, forcément. Mais on est plutôt good là. Je mets quand même le TU en renfort. Je me souviens plus s'il est utile ou non, mais on va bien voir ça de toute manière. Donc là j'avais mon dent de molosse de côté, donc je décide de le mettre dans la line-up de départ. Ça fait toujours un tank pour encaisser les grosses attaques adverses, donc on va pas gêner. Donc là la basique du TU Silencer qui ne va pas stun mon adversaire. Donc j'essaye de relancer, de réitérer l'expérience avec la basique du Finalizer, mais il a dodge. Mais c'est pas grave parce que je le one-shot avec la première spé du TE Silencer. Donc là j'ai éliminé Anakin qui est vraiment le main damage dealer adverse. Donc là je peux m'en prendre au chasseur Umbarien qui est le deuxième damage dealer. J'arrive à le stun donc ça c'est plutôt cool. On donne de la jauge de TM à Anakin qui one-shot le Umbarien. Plutôt intéressant. Là je mets l'ulti du Finalizer sur Rex. Sait-on jamais qu'ils essayent de donner du TM à Rex. Je dispel mes malus avec la basique du Don Molos. Là, bon, c'est quelques basiques qui vont être entrés. On dispel le soldat arc, surtout sa rétribution en réalité. Hop. Donc là, je décide de faire entrer le TE du premier ordre pour avoir, pour bénéficier de sa deuxième spéciale qui invoque le TE Silencer. On met très bas en vie le sergent clone qu'on achète avec une basique du Don Molos. On va rebooster le TE Silencer qui achève presque Rex. Basique du Finalizer, basique de TE Silencer, et on achève la flotte adverse pour 62 bannières. Donc c'est assez efficient, mine de rien. Il faut savoir que j'aurais fait 66 bannières, même si mon Finalizer était 7 étoiles, je le rappelle. Donc on arrive à un score total de 2142 bannières, ce qui est très très bien. C'est au-dessus du soft max.
Donc le softmax, je rappelle ce que c'est 60 bannières sur sur tous les teams de personnages et 66 sur les flottes. Là, on a fait plus que 60 et 66, donc c'est plutôt intéressant. Ce qui en fait de mon score quelque chose d'extrêmement difficile à battre, hein. Là, c'est pas le droit à l'erreur. Une simple erreur, un simple fail et c'est terminé. Mais, euh, mais voilà. On se retrouve tout de suite pour le score final. On se dit à tout de suite. Hop. Donc voilà. Le score final est un score de 2142 à 2117. Mon adversaire a littéralement tout one shot. Euh, j'ai été juste plus efficient que lui. Donc c'est une bonne chose, hein, très clairement. Donc on termine cette saison en Kyber, donc ça c'est excellent, c'est mon objectif à chaque saison, je le rappelle. Et on termine sur 10 victoires, 2 défaites, ce qui est ma foi fort acceptable, hein, très clairement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette saison vous aura plu. Pendant la semaine de césure, il y aura une vidéo dessus, mais je suis pas convaincu de pouvoir en sortir plus, puisqu'il me faut quand même que j'ai des idées de vidéos à faire, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Quoi qu'il en soit, ne vous attendez pas non plus à beaucoup de vidéos, comme d'habitude entre chaque saison, j'ai envie de vous dire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sinon, si vous êtes là que pour les grandes arènes, on se retrouve pour la prochaine saison. D'ici là, portez-vous bien.